Bien le bonjour l'équipe MSC. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 consacré aux glucides. En Amérique, il faut d'abord avoir le sucre. Ensuite, on a le pouvoir. Alors les glucides, on en trouve là-dedans. Hop, dans ces petits gâteaux, peut-être délicieux, mais on en trouve à hauteur de... Toi, tu vas peut-être pas voir, mais ici, on a la petite étiquette et dedans, on a la valeur nutritionnelle moyenne pour 100 grammes, comme la dernière fois. Je te rappelle, on a l'énergie, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et là, on attaque les glucides. Et c'est marqué glucides 58 grammes pour 100 grammes. Donc, il y en a beaucoup. Hop, 58 grammes pour 100 grammes. Le petit gâteau. Après, on a les fameuses galettes de riz. Pour 100 grammes, il y en a beaucoup également. 80 grammes pour 100 grammes. Donc, 80 grammes de glucides pour 100 grammes de galettes de riz. C'est énorme. Dans les légumes, 7,5 grammes ici pour 100 grammes. On en a dans toutes les sucreries. Donc dans le chocolat noir, par exemple, ici, on en a 55 grammes. Et c'est beaucoup, 55 grammes pour 100 grammes. C'est énorme. Donc tu en as dans toutes les sucreries, tel le chocolat. Forcément, ça s'appelle sucrerie. Parce que je t'ai pas dit, mais je pense que tu le sais. Les glucides. On parle de glucides, mais on peut parler de sucre. C'est la même chose. D'accord ? Mais le terme scientifique, ça reste glucides. Donc on en a dans le chocolat noir, 55 grammes. On en a également énormément dans les légumineuses. Ici, des pois cassés, 58 grammes. C'est énorme. Les légumineuses, donc c'est la famille des haricots lingots, par exemple, ou des lentilles, ou encore plein d'autres choses. Et là, dans nos petits haricots lingots, on en a 37,4 grammes pour les haricots lingots. C'est pas mal également. Donc on en a beaucoup dans les légumineuses. Mais où on en trouve beaucoup, c'est dans les céréales. Ici dans le pain, 73 grammes. Dans le riz, on en a quasi 80 grammes. Dans le riz, 80 grammes. Boum. Les pâtes, 70 grammes. Boum. Les pommes de terre aussi, 15 grammes. Les sardines, 2 grammes. Donc ça nous intéresse pas. Allez hop, ça dégage. Et puis tu en trouves dans tout un tas de produits. Par exemple dans le lait, 4,8 grammes. Bon, il n'y en a pas beaucoup, tu vas me dire. Donc, c'est pas ce qui va nous intéresser le plus aussi. Allez hop, on le vire. Dans certains yaourts, donc dans ce yaourt-là, il y en a quand même 16 grammes. On le garde, non? Allez, on le garde. On en trouve aussi beaucoup dans les fruits. 23 grammes pour la banane, 14 grammes de glucides pour 100 grammes de pommes. Dans tout ça, on trouve des glucides en grande quantité, en assez grande quantité. Tu as vu que par exemple là-dedans on en a 80 grammes, là-dedans on en a 80 grammes pour 100 grammes. Donc dans tout ça, on trouve des glucides. Mais je pense que la question que tu te poses, à quoi ça sert en fait les glucides? On va voir ça tout de suite avec ma petite ardoise. Je réponds à la première question. Nos glucides, ils sont très importants puisque c'est le carburant essentiel pour faire fonctionner les muscles et notre cerveau. C'est pour ça que c'est un des nutriments qui est très important. On va voir le trajet des glucides pour mieux comprendre. Donc nos glucides, hop, ils sont avalés par la bouche, ils descendent dans l'œsophage, ils arrivent dans notre estomac ici, ils sont digérés, puis ils passent dans les intestins, hop, où là, ils vont passer dans le sang. En bleu, on a notre système sanguin, nos artères, donc des intestins. Une fois qu'ils sont digérés, ils vont passer dans le sang pour aller jusqu'aux muscles et jusqu'au cerveau. Tout simplement. Et ils vont servir de carburant au cerveau et aux muscles. Cette énergie, ce taux de glucides dans le sang, on va l'appeler glycémie. En fait, c'est le taux de glucose dans le sang, le taux de sucre, si tu préfères, dans le sang. Ce taux de glucose, cette glycémie, il se mesure. Donc le taux de glucides dans le sang se mesure et pour qu'on soit en forme, il faut qu'il soit compris entre 0,8 g par litre de sang ou au maximum 1,2 g par litre de sang. S'il est au-dessus ou en dessous, eh ben on se sent moins en forme. On peut avoir des vertiges, des nausées et pas se sentir bien. Du coup, quand je vais manger
des aliments riches en glucides. Donc, je te rappelle que c'est très important puisque c'est le carburant essentiel aux muscles et au cerveau. Ben, mon taux de glucides, logiquement, il était là à peu près, ben, il va monter. Ok? Mais s'il grimpe trop haut, qu'est-ce qu'il va se passer? On ne sera pas bien ici. On aura un taux de glucides beaucoup trop élevé. Et comme je te disais tout à l'heure, on va se sentir mal. Ben, notre corps, il est vraiment très bien fait. Puisque si le taux de glucides dans le sang est trop haut, il va faire appel à son régulateur. Et le régulateur, c'est cet organe ici, en dessous de l'estomac. Le pancréas. Le pancréas va produire une hormone qui s'appelle l'insuline. Il va la transmettre dans le sang et cette hormone va permettre d'absorber les glucides dans le sang. Donc de faire baisser la glycémie. En absorbant les glucides dans le sang, il va ouvrir les cellules, donc les cellules musculaires, les cellules du cerveau, pour les remplir de glucides. Mais lorsque le cerveau et les muscles sont pleins, que se passe-t-il? Eh bien, ces glucides, ils vont être redirigés via le système sanguin vers le foie. Et lorsque le foie va être plein, ils vont venir dans les cellules graisseuses, donc dans la graisse. Donc pour résumer, on absorbe les glucides, ils vont passer dans le sang, ils vont alimenter les réserves du cerveau, les cellules du cerveau et les cellules musculaires. Lorsque notre taux de glucose dans le sang est trop élevé, le pancréas va sécréter l'hormone de l'insuline qui va permettre de remplir un maximum le cerveau, les muscles, ensuite le foie et les cellules graisseuses. Si tout le reste est plein, les glucides vont aller se transformer en cellules de graisse, en graisse. Et donc, ça va vous faire cette couche adipeuse qu'on appelle le gras. Donc ici, si on a consommé trop de glucides, ou plutôt si on a consommé un certain type et à un certain moment, certains glucides, ce qui se passe donc, c'est qu'on a un pic de glucose dans le sang qui est très élevé, qui dépasse notre seuil de tolérance. On a vu que le pancréas, lui, il allait donc sécréter de l'insuline. Et cette insuline, elle va avoir pour conséquence, en stockant le glucose, notamment dans les cellules de graisse, de faire baisser notre taux de glucose. Mais le problème, c'est que, vu qu'on a eu un gros pic d'insuline, eh bien notre taux de glucose, vu qu'on va stocker, il va descendre. Et il va descendre en dessous de notre seuil de tolérance, qui est de 0,8. Donc vous avez vu, l'insuline a permis de stocker tellement de glucose qu'en réaction, le taux de glucose dans le sang est descendu en dessous de notre seuil de tolérance. Et donc ça va avoir des conséquences. On va d'abord stocker du gras, on va être fatigué, on va être irritable, ça veut dire qu'on va se mettre vite en colère après tout et n'importe quoi, et on va avoir faim. Et ça, à la fin, ça va entraîner quoi? Une envie de manger. À votre avis, quel type d'aliment? Eh bien, du sucre, pour faire remonter tout de suite notre taux. Voilà si on peut résumer. Une fois qu'on a compris ça, nous, on va essayer de trouver quel type d'aliment, quel type de glucides ne provoque pas un grand pic de glycémie, mais plutôt un pic modéré de glucose qui va nous permettre de se sentir en forme plus longtemps. Je trouve que c'est le bazar quand même sur ma table, hein, tu trouves pas? Il faudrait mettre de l'ordre, hein, vraiment. Donc là, on a séparé les aliments à forte teneur en glucides en deux catégories. D'un côté, les sucres rapides, les sucres dits simples, et de l'autre côté, les sucres complexes. D'un côté, on a
les fruits, le chocolat, les yaourts, notre sucre de table et tous les gâteaux. On aurait pu mettre les bonbons, le miel et tout un tas d'autres sucreries. En fait, le sucre simple, ça va être tout ce qui va te donner le goût sucré. Par exemple, si je prends nos petits gâteaux là, 58 grammes de glucides, dont 25 grammes de sucre. En fait, à chaque fois, on va te dire sur les paquets 100 grammes de glucides, dont le nombre de grammes de sucre. Quand on te dit sucre, ça veut dire glucides simples, sucre simple si tu préfères. Avant, on disait aussi sucre rapide, mais maintenant, on ne le dit plus du tout ça. D'un côté, nos sucres dits simples. Simple. Nos glucides dits simples. Basique. C'est ce qu'on appelle aussi le sucre. Et de l'autre côté, on a tous nos glucides complexes. Donc dedans, on retrouve les céréales. Il y a le pain qui est caché ici. Hop, mes galettes de riz. Ça, on y reviendra plus tard. On les appelle sucres complexes parce que leurs molécules sont plus longues. Dans les haricots lingots, pour 100 grammes, on a 37 grammes de glucides et seulement 3,7 grammes de sucre. Et je t'ai dit tout à l'heure que le sucre, ce sont les glucides simples. Donc on n'a que 3,7 grammes de glucides simples et 34 grammes de glucides complexes. Jusqu'ici, tu pourrais te dire que c'est tout simple. Basique. Simple. Simple. On a séparé nos glucides en deux catégories. Ceux qui ont du sucre, les sucres simples, et ceux qui ont moins de sucre, les sucres complexes. C'est pas si simple que ça, et c'est un petit peu plus complexe. Avant, on pensait qu'il suffisait de classer en deux catégories, les sucres simples et les sucres complexes, pour avoir une idée de l'influence sur la glycémie. On pensait qu'un sucre simple, comme cette pomme, allait provoquer un gros pic glycémique, ce qui allait engendrer les conséquences qu'on a déjà vues. A l'inverse, un sucre complexe, comme ces galettes de riz, composées à 80% de glucides complexes, allait provoquer un pic glycémique relativement stable et donc nous fournir de l'énergie sur le long terme. Mais ça, c'était avant, car maintenant, on a réalisé des études beaucoup plus complexes, beaucoup plus poussées, et on a défini l'indice glycémique, autrement dit IG. L'indice glycémique, c'est l'indication sur la capacité d'un aliment à augmenter la glycémie, et donc à augmenter le taux de glucides dans le sang. Et en réalisant ces tests d'IG, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus complexe que de séparer en deux familles les sucres simples et les sucres complexes. Et on va le voir tout de suite. Ici, on a séparé nos glucides en fonction de leur indice glycémique. Pour des aliments à IG bas, on va dire en dessous de 55. Pour des aliments à IG moyen, de 55 à 70. Et pour des aliments à IG élevés, au-dessus de 70. Plus l'indice glycémique d'un aliment est élevé, comme ces galettes de riz, plus la glycémie en consommant cet aliment seul sera élevée. A l'inverse, plus son IG est bas, plus la glycémie sera stable et relativement basse. On va commencer par nos aliments à IG bas. On retrouve les fruits. Et pourtant, les fruits, on a vu que ça contient beaucoup de sucre et donc du sucre rapide. Donc on aurait pu penser que ça aurait un IG élevé et pourtant non. Parce que dans une pomme par exemple, quand tu vas la manger, tu vas également manger des fibres. Et ces fibres-là vont ralentir sensiblement la digestion. Et donc du coup, ces sucres-là, tu vas les assimiler moins vite. Parce que tu vas manger les fibres qui sont comprises à l'intérieur. Et tu n'auras pas ce pic glycémique. C'est pour ça que les fruits font partie des aliments à IG bas. Comme nos féculents, et comme plus surprenant, le chocolat noir. J'insiste sur le terme chocolat noir. Ça veut dire le chocolat à plus de 70% de cacao. Donc c'est pas du chocolat au lait, c'est pas du chocolat pépite, je sais pas quoi, c'est pas des gâteaux aux cookies, c'est pas tout ça. C'est du chocolat noir, donc finalement un produit riche en cacao, donc assez peu transformé, et donc relativement bon à la santé, s'il est consommé, comme les fruits, dans des quantités raisonnables. Petite nuance sur certains fruits. Certains fruits vont avoir un indice glycémique un petit peu plus élevé que d'autres, en fonction s'ils sont mûrs ou non. Vous voyez, mes bananes, elles commencent à être assez mûres. Là, je pense que l'indice glycémique de ces bananes est plutôt moyen. Dans les aliments à indice glycémique moyen,
on va retrouver nos pommes de terre, les pâtes, le riz, les céréales et ensuite les indices glycémiques élevés, notre sucre en morceaux bien sûr, les yaourts, nos gâteaux. Et là, on a deux faux amis. Le pain blanc. Le pain blanc qui, lui, va avoir un indice glycémique très élevé. Alors que beaucoup pensent que ce sont des glucides complexes, donc il a un indice glycémique bas et qu'il a peu d'incidence sur la glycémie. Parce que dans le pain blanc, on peut se dire il n'y a pas de sucre. Donc pas de sucre rapide. Et donc je vais mettre longtemps pour assimiler ces aliments et ça ne va pas me poser de problème. Eh bien si, le pain blanc a un indice glycémique très élevé, autour de 80, voire plus. Malheureusement, ça c'est un crève-cœur pour moi. Et je m'en suis aperçu, je vais te faire une confidence, je m'en suis aperçu il y a très peu de temps. Les galettes de riz que je consomme, tu le sais très bien, en grande quantité, ont un indice glycémique très élevé, de l'ordre de 85. Et bien si elles sont consommées seules, ça va engendrer un pic glycémique très élevé. Pour maîtriser ce pic glycémique, pour essayer de le contrôler, on va pouvoir jouer non seulement sur le type d'aliment dont on va consommer, bien sûr tu te doutes que moi je te conseillerais plutôt de manger des fruits, ce type de produit, plutôt que cela, mais on va pouvoir également consommer cela en jouant sur plusieurs paramètres. Le premier paramètre, ça va être la cuisson. Donc je pense que toi tu fais pas encore à manger chez toi. Si mes pommes de terre, elles sont cuites à la vapeur avec la peau, elles vont avoir un indice glycémique qui va rester moyen, de l'ordre de 70, qui est déjà assez élevé. Mais si elles sont cuisinées au four, alors là elles vont grimper d'un niveau et elles vont passer avec un indice glycémique très élevé. Le riz, c'est la même chose. S'il est cuit longtemps, il va passer en IG, en indice glycémique très élevé. C'est la même chose pour les pâtes. Alors qu'à la base, ce sont des sucres complexes. Les pommes de terre également, le pain également. Donc on pourrait se dire, vu que ce sont des sucres complexes, c'est simple. Je peux en consommer et ça va me garder ma glycémie longtemps. Ben c'est pas le cas. Ce que je conseille, c'est de les cuire al dente et pas plus. Par exemple, si je prends ces galettes de riz, si je les associe avec du beurre de cacahuète, avec un autre produit gras, eh bien ça va ralentir la digestion. Et le fait de ralentir cette digestion, ça va faire baisser mon indice glycémique et donc baisser mon pic de glycémie. Moi, ce que je te conseille, c'est de consommer ces aliments avec des aliments gras ou riches en protéines. On n'a pas parlé des boissons sucrées. Alors, je ne peux pas t'en proposer ici sur la table parce que je n'en ai pas chez moi. Mais les boissons sucrées, évidemment, ont un indice glycémique élevé. Ils sont riches en sucre et le fait d'assimiler ce sucre de façon liquide, ça va accélérer sa digestion. Et donc, ça va passer très vite dans le sang et ça va faire monter ta glycémie de façon très rapide. Là, on va voir maintenant deux cas différents. Un cas où j'ai consommé un aliment à IG élevé, le pain blanc, et un cas où j'ai consommé un aliment à IG modéré, voire bas, la pomme. Donc vous voyez que dans mon premier cas, avec la pomme, si je consomme une ou plusieurs pommes, mon pic glycémique sera relativement modéré, ce qui va faire que je n'aurai pas de pic d'insuline. Et je vais avoir de l'énergie disponible plus longtemps, moins de fatigue. Je vais préserver mon pancréas. Ça veut dire que si j'ai un pic trop élevé, mon pancréas va beaucoup travailler. Si à l'inverse, j'ai un pic modéré, il va peu travailler et je vais moins stocker de graisse. À l'inverse, si je consomme des aliments à IG élevés seuls, comme du pain blanc, je vais avoir un pic glycémique très élevé et ensuite je vais avoir une perte d'énergie. Donc je vais avoir de l'énergie disponible sur cette courte durée-là, puisqu'ensuite là je n'aurai plus d'énergie. Je vais avoir plus de fatigue, plus de stock de graisse, et je vais fatiguer davantage mon pancréas. Et bien sûr, pour pouvoir refaire instantanément mon stock et ma glycémie, je vais consommer à nouveau des aliments sucrés, ce qui va entraîner un nouveau pic, etc., etc.
pour avoir de l'énergie aussi plus longtemps dans la matinée, il faut consommer des aliments à indice glycémique modéré. Vous demandez sûrement, mais que peut-on en conclure de tout ça? Nous allons privilégier les aliments à indice glycémique bas plutôt que les aliments à indice glycémique élevé. Plutôt des fruits, des légumineuses, des pâtes et du riz que des sucreries, des galettes de riz, du pain blanc, donc plutôt des céréales complètes que des céréales raffinées. Également, on va essayer de consommer ces aliments à indice glycémique élevé pendant un repas, ce qui va faire baisser l'ensemble de notre glycémie. Si tu veux manger quelque chose de très sucré, je sais pas, un Mars ou autre chose, une barre de céréales, tu le consommes pendant ton repas. Troisième et dernier conseil. En tant que sportif, nous allons devoir consommer davantage de glucides parce que nos muscles vont se contracter davantage que des personnes non sportives. On va devoir leur apporter plus d'énergie et donc plus de glucides. C'est logique. Après l'activité physique, les glucides intramusculaires à l'intérieur de tes muscles vont être épuisés. Ce sera le bon moment si tu souhaites consommer un aliment à indice glycémique très élevé pour remplir ces réserves intramusculaires. Voilà, c'était tout pour les glucides. J'espère que tu as tout compris. Basique, simple, simple. J'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions, tu n'hésites pas. Je saurai te répondre de façon claire. La prochaine fois, nous allons attaquer le volume 3 consacré aux protéines. À la prochaine.